L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis d'être avec vous pour ouvrir encore le champ de votre curiosité, pour retrouver votre âme d'enfant et peut-être transformer de vieux souvenirs. Les héros de leur enfance ne sont pas des souvenirs, c'est leur quotidien. Combattants de sabre laser ou maîtres des costumes, ils sont à la fête au Héros Festival de Grenoble. Le souvenir des compagnons de la Libération, il veut le garder vivant et intact. Ce coureur de l'extrême se lance dans un nouveau périple dédié à leur mémoire. Et à moins que vous ayez craqué pour la flûte à bec en salle de classe, ils vont refaire vos souvenirs et changer enfin une image bien désuète de ce bel instrument. Et c'est pour cela que vous êtes avec nous. Myriam, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Myriam Courbet, vous êtes flûtiste. Vous sauriez la reproduire, la musique de notre générique, là? Vous avez... Non? C'est un peu dense. C'est juste pour montrer, on peut tout faire avec la flûte. Allez, on enchaîne tous ensemble. Ben voilà. Vous entendez? Attention, on va se retrouver en salle de classe là. Non. Vous organisez justement les journées de la flûte à bec à Grenoble et son agglomération. C'est du 5 au 7 mai prochain pour refaire vraiment la réputation de ce très bel instrument et redécouvrir aussi tout son champ de compétences, comme on peut dire. Jérôme Allot, bienvenue. Merci. Bonjour. Merci à vous d'être ici. Vous faites une étape salutaire sur notre plateau, quelques jours avant de vous lancer dans un nouveau défi de 420 km sur les cimes du Vercors, en hommage aux 16 compagnons de la Libération drômois et isérois. C'est bien ça. 20 000 mètres de dénivelé positif en 8 jours. Bravo. Ça. Vous allez tout nous dire dans un petit instant. Merci beaucoup. Et Claude et Laurent, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Claude Ricot. Très bien. Et Laurent Souget-Lardin. Vous êtes combattant de sabre laser, mais oui, un vrai. Je ne sais pas d'où vous venez, mais vous allez tout nous dire. Et créateur de costumes et d'objets artistiques de cinéma. Tout à fait. Ça porte un nom d'ailleurs, un LSL... Alors, LSL Maker, c'est l'étiquette que je me suis, que je me suis mis pour la création des objets et des reproductions de cinéma. L'objectif, c'est d'amener les visiteurs dans un univers du cinéma avec des reproductions fidèles et d'autres un peu dérivés avec un univers steampunk dont j'ai amené quelques exemplaires. Le steampunker, ça c'est génial. On en parle dans un petit instant. Ouais, les objets, c'est ceux-là. Donc on a compris que vous étiez à la fête les 6 et 7 mai prochains à Alpexpo. C'est la fête des héros, le Héros Festival qui est dédié aux héros de votre enfance, aux héros manga, mais aussi à la pop culture, au cinéma culte. Et donc la particularité, c'est qu'en fait les visiteurs, ils ne sont pas des spectateurs. On est tous des héros en fait. On est tous des acteurs de ce festival. Exactement. Les visiteurs sont à la fois aussi acteurs parce que beaucoup de visiteurs viennent costumés avec des costumes dont ils ont pris plusieurs années, plusieurs mois de conception. C'est vraiment le rassemblement de la pop culture, des geeks, multi-univers. Ça va de la Japan Expo aux Vikings, en passant par Star Wars, les super-héros. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Harry Potter. Les jeux vidéo, Harry Potter. Oui. Voilà. Malcolm, ici, d'ailleurs aussi, c'est toute la pop culture. En fait, pendant 2 jours, il y a 2 scènes, il y a des concerts, des shows, des karaokés, des rencontres avec des comédiens, avec des doubleurs, avec des cosplayers aussi, parce que c'est assez fascinant cet univers, des gamers, parce qu'on peut jouer aussi, des illustrateurs, des influenceurs, même des tatoueurs. On a vu ça. Donc on achète, on joue et on s'amuse, on décomplexe en fait. Complètement. Et on fait aussi du sabre laser. Ah oui, bien sûr, on l'a vu là d'ailleurs. Donc de manière complètement décomplexée, mais aussi d'une manière très, très sportive. C'est très très sportif, oui. C'est quand même un sport de combat à la base. Avec... si je peux montrer... C'est un vrai, ça, hein? C'est un vrai. Alors, c'est pas un vrai sabre laser, non. C'est un vrai sabre de combat. C'est un vrai sabre de combat qui est monté avec une lame en polycarbonate. Ouais. Un manche en aluminium, une batterie à l'intérieur, un petit interrupteur pour allumer la LED qui se trouve par là.
Alors, vous n'allez pas vous battre tout de suite, là, parce que là, Laurent, direct, il part au quart de tour. On est plutôt amis pour l'instant. Hein. C'est vrai, pour l'instant. Il n'y a pas de raison, mais on peut croiser le fer. Hein. Messieurs, dames, vous munissez tous de vos flûtes. Je sens que ça va partir, là. on commence très, très bien cette émission. Vous allez nous décrire tout dans un petit instant, justement, sur ce combat de sabre laser, mais qui effectivement, a l'air d'un véritable sport et un sport artistique. C'est très physique. Vous êtes cosplayer vous-même, Laurent? Alors, je l'ai été, je le suis avec l'âge, je le suis un peu moins, mais je l'ai été dans les années 90 parce qu'on faisait souvent des animations. Moi, j'ai créé la plupart de mes costumes avec des matériaux de récupération. C'était des artisanales. Et donc, aujourd'hui, j'ai une collection de costumes, mais je représente aussi des miniatures. Là, vous avez parlé du salon de la miniature la semaine dernière, je crois. Ça va du diorama à la miniature, aux costumes et aux objets de reproduction des films de l'univers Star Wars. On peut les voir au Hero Festival, vos objets aussi ? L'objectif, c'est ça. Il y a toute une grande exposition avec, je dirais, plus de 50 mètres carrés avec des objets en exposition, des costumes. Et donc, c'est vraiment ça. Mais il y a d'autres associations, il y a d'autres artistes aussi qui nous rejoignent au Hero Festival. Donc, qui est un spécialiste dans l'univers steampunk qui va nous présenter Uchronica, je crois. Je pense qu'il y a beaucoup de mots que vous dites que les gens ne comprennent pas forcément. Alors, déjà, cosplayer. Voilà. C'est joueur avec un costume. C'est-à-dire, on joue avec un costume. C'est pas un déguisement, malgré ce qu'on croit ici. On parle de costume, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a un soin qui est apporté particulièrement à ces costumes et l'objectif, c'est d'être le plus fidèle possible au film. Là, on est dans le chapelier. Voilà, par exemple. Donc, vous avez des pièces qui sont reproduites en cuir, en plastique. C'est très, très large et très éclectique comme Les animaux domaine. fantastiques. Regardez, il y a un vrai Harry Potter qui s'est glissé au milieu. C'est Victor Crumb, vous vous rappelez ? Le champion de Quidditch. Ouais, c'était le vrai qui était là. Ça, c'est votre activité, ça. Voilà, avec un ami pianiste là, qui est venu faire une prestation. Là-bas, on voit certains de mes objets en exposition et puis avec les gens qui viennent contribuer à l'animation pour l'événement. Alors ça, c'est ce que vous fabriquez. Vous les fabriquez, ces costumes. C'est pas des costumes de Star Wars qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, ceux que moi je présente, c'est des costumes fabriqués. Tout à fait. Toutes les pièces que je présente sont fabriquées main, artisanales, avec des matériaux de récupération, des dérives. Et ça, par exemple, est une partie qui a été sculptée. Le R2D2 voilà. est fait maison avec... alors là, c'est une anecdote qui est très particulière. C'est que ce R2D2, le dôme est en titane et vient de la fusée Ariane. Donc c'est déjà, il y a une partie de l'espace dedans pour l'histoire et là aussi là ce sont deux amis qui portent des costumes qui ont été fabriqués maison. Donc le latex, la sculpture, les pièces en plastique. Donc vous pouvez faire des soirées assez marrantes. Vous pouvez faire des jeux de rôle. On peut faire des soirées, des jeux de rôle. On fait plein de choses et d'ailleurs des jeux de rôle en soirée aussi. Jeux de rôle, voilà. C'est drôle et drôle et de rôle. Exactement. Voilà. Mais c'est pas votre métier, c'est un hobby. Ah là, c'est un total hobby. Là, c'est reproduction métallique là on voit de Terminator. C'est très divers et varié dans le monde du cinéma. Mm-hmm. Et il faut tout connaître du personnage, justement, quand on le fabrique, pas forcément, quand on l'incarne. Mais connaître beaucoup de la technicité des créateurs d'Hollywood qui ont des talents très particuliers sur l'usage des matières, sur la méthodologie. Donc là, il y a de la recherche, effectivement, sur comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme matière, comme peinture. Ça peut aller très loin. Vous les avez rencontrés ? Non, malheureusement. Si, j'en ai rencontré quelques-uns, mais pas tous. C'est quoi le rêve ultime, George Lucas ? Ça aurait été bien, ça aurait été sympa. Ça serait bien, il vit toujours. Il faudrait pouvoir discuter de la passion. Je pense que nous, dans notre univers, et Claude me contredira pas, c'est que si on rencontre ces gens-là, c'est qu'on a envie d'échanger aussi de la passion que l'on vit avec eux. Et c'est vraiment, ce serait des sujets techniques qu'on aborderait avec eux. Comment ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent. Oui, alors je ne sais pas si vous l'avez contacté avant de réaliser cette reproduction de Star Wars au Fort de Comboire. On est en quelle année là ? Alors le tournage avait été commencé en 2000 et sorti en 2006. Donc là, on est quand même sur du vintage. Là, c'est très ancien. Et c'est pour montrer que ça marche aussi. Qu'il y avait déjà des effets spéciaux numériques qui avaient été faits sur un ordinateur. Mais à l'époque, c'était... c'est des vrais Stormtroopers ? Un sacré challenge, oui, tout à fait. C'était des amis d'une association qui avaient des costumes qu'on a... Et il faut savoir qu'il n'y en avait que 4. Quand vous en voyez plein, là, c'était un trucage numérique. Donc ça a commencé en 2000, c'est pas mal. C'est quand même très bien. Donc il a fallu 6 ans pour faire le montage et les effets spéciaux. Il y a 250 plans d'effets spéciaux. Donc ça, c'était un événement sur la région de Grenoble. Mais en tout cas, c'était pour une mise en scène des costumes. Moi, j'avais fait les costumes parce que je faisais des animations costumées. Et avec les copains, je me suis dit, mais ça serait bien de faire un film. Ça vous dit pas, ce week-end, vous faites quoi ? Et ça finit avec 50 participants quand même. Pas de blessés, pas de morts en tout cas. Enfin, j'espère pas. Parce que normalement... un collègue qui s'est fait mal dans une cascade, mais bon, il n'a pas porté plainte.
Sûrement. Et tout ça pour redevenir un enfant, c'est... Oui, puis c'est surtout que même ceux qui ne voulaient pas le faire étaient super heureux parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation, quoi. Vous êtes dans un cockpit d'un vaisseau spatial avec des fonds bleus, vous ne savez pas ce qui va se passer, mais quand vous voyez le film et que vous êtes dans l'espace en train de battre avec vos copains, ça allait sur une mémoire. Et pour l'autre anecdote, je vais raconter ça parce que c'est assez extraordinaire. J'avais un ami là qui faisait le Jedi. Quand il a eu ses enfants, son fils était persuadé que son père était un Jedi. Un vrai. Et qu'il ne voulait pas l'avouer parce qu'il l'avait vu dans le film et il était convaincu que c'était un vrai Jedi. Ah, mais c'est ça, il faut continuer de nourrir l'imaginaire un peu. Ça transmettait un peu ça. Et d'ailleurs, son fils aujourd'hui est passionné de tout ça. Sait-on jamais, c'était peut-être un vrai aussi. Oui, il y a un petit côté, je pense qu'il faut l'être, quand on manipule le sabre laser. Moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Et un Jedi, c'est aussi donc un enfant, parce qu'on est tous des enfants. Et c'est ça qui est assez génial aussi au Hero Festival, c'est qu'on peut faire des gros câlins à Lapin. Là, vraiment, cette image, c'est la paix incarnée, d'ailleurs. Et c'est l'enfance et l'insouciance. On joue, c'est ça aussi que vous allez rechercher dans vos activités, Laurent et Claude aussi. On est complètement décomplexés, on est tous des enfants aussi. C'est ça, ce festival ? Oui, aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert ça quand on a créé le club, parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans cet univers-là. Ouais. Pas du tout. J'ai toujours aimé le côté Star Wars, mais j'ai découvert ce Hero Festival quand on a créé le club il y a maintenant 7 ans. Et c'est vrai qu'on retombe en enfance, on retombe vraiment en enfance, oui. Et puis quand on est cosplayer, donc quand on met le costume et non pas le déguisement, parce que ça, il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on met le costume, on est dans le personnage que l'on a choisi, et puis voilà, puis après c'est parti. Et quand on voit des personnages, le personnage de Marie-Rose en l'occurrence, oui. Chantal Goya, là, moi j'avoue, moi c'est un coup de cœur, ça c'est sûr. Et puis on se regarde tous, voilà, on est tous des enfants et on le reste. C'est ça qui est important. Alors, des enfants ou des athlètes de haut niveau, parce que pour pratiquer ce sabre laser, c'est pas une blague. C'est véritablement un sport que vous pratiquez non seulement au Hero Festival en démonstration, mais aussi en club, en fait, en association. Oui, tout à fait, en club. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va faire 7 ans au mois de mai que nous avons créé le club avec ma fille Jennifer. Oui, voilà. Oui, voilà. Et ça rigole pas, hein. C'est fou. Rigole pas. Non. Et on pratique un sport de combat, donc c'est relativement physique. On fait deux fois par semaine, donc le mardi et le vendredi. Donc le mardi à Grenoble et le vendredi à la Buisse. À la Buisse. Oui. Et avec des règles qui sont édictées par le manuel Star Wars, ou c'est complètement créé de toutes pièces, inspiré un peu de capoeira, de kendo, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est inspiré de différents arts martiaux. Qui sont du kendo, il y a... J'ai perdu les noms. Voilà, le bâton, le nunchaku. Non, voilà. Pas forcément le nunchaku, mais tout ce qui touche le sabre, le katana et autres. Donc c'est inspiré de tous ces arts martiaux-là. Après, on est parti quand même sur certaines choses au niveau Star Wars. On a récupéré un peu l'univers Star Wars pour faire cette pratique-là. Mais on fait beaucoup d'arts martiaux avec beaucoup d'entraînement et des combats qui sont relativement forts. Et c'est que celui qui a perdu, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Là, on a vu... On ne va pas à la touche, on ne touche pas. On fait du combat soit chorégraphié, ce qu'on fera au Hero Festival, ou alors du combat, ce que l'on appelle du combat instinctif. Instinctif. Le combat instinctif, c'est tout simplement... on connaît nos attaques et nos défenses, et puis on part en combat comme ça, on se tape dessus. Quand il y en a un qui attaque, l'autre il défend. Ça défoule. Hein. Ça défoule vraiment, mais... Ça peut faire mal. D'accord. Et ça, on peut se le procurer dans le commerce alors, ce sabre ? Oui. Vous pouvez m'en donner un ? C'est quoi là Allez, on va voir au hasard le rose, évidemment. Voilà, merci. Hop. Et donc, il fait pas Non, il fait pas le vroom, celui-là. Il y en a qui font le vroom. Il y en a qui font oui, ceux qu'on achète chez Mickey. Ah si, ils font. Ça dure pas longtemps, hein, je vous le dis. Dès le premier soir, il y en a plus. Il n'y en a plus. Si vos enfants alors, on a des sabres comme ça qui sont équipés d'électronique et qui font le fameux vroom. Mais en combat, c'est pas possible. Parce que si tout le monde a le même sabre et avec le même bruit, le bruit que fait le sabre, c'est insupportable. Donc, on peut pas se combattre. Le but, c'est il faut pas... Si on se touche... Ah non. On peut toucher. On peut se toucher, d'accord. Oui, mais ça, on se touche. C'est ce que vous avez vu sur la vidéo. Non, alors je vais me tenir tranquille. Attention, Myriam, avec la flûte. Si vraiment on veut faire du combat à la touche, il faut avoir des protections. Et nous, c'est pas notre objectif. On ne fait pas ça. D'accord. Et pardon ?
Je confirme parce que quand j'avais testé, j'ai été pris sur les doigts comme ça. Quand on prend des coups, ça fait très mal, oui. Si on se loupe les mains, ça fait mal. Mais c'est fou quand même Star Wars parce que j'avoue que j'y connais pas grand-chose. C'est un univers, c'est plus qu'une culture. C'est vraiment un univers et au point de créer un sport qui va reproduire les règles des combats de ce sport, comme d'autres peuvent apprendre la langue du Seigneur des Anneaux ou essayer de pratiquer le Quidditch comme Harry Potter. C'est plus qu'une passion. C'est une véritable culture pour vous? C'est à la fois aussi une passion qu'une véritable culture. Et c'est vrai que moi, je suis passionné des arts martiaux parce que j'en ai fait pendant très longtemps. Et quand on a créé le club avec ma fille, j'ai découvert ça il y a 7 ans en arrière. J'ai vu que c'était passé à la télé, qu'il y avait un club de sabre laser en France. Et j'ai dit, tiens, regarde l'émission, et ils font du sabre laser. Puis j'avais entendu qu'ils proposaient des ouvertures de clubs. Et ça s'est tout déclenché comme ça. J'ai emmené ma fille là-dedans. J'ai dit, on va ouvrir un club. Elle m'a dit, papa, Saber Experience Academy Grenoble. Voilà. Donc pour les prochains, vous pouvez vous inscrire. Pour la rentrée prochaine? On fait de la chorégraphie sur scène et du combat instinctif. C'est ce qu'on fera au Hero Festival. Donc là, ça sera la surprise. Avec la bénédiction de Maître Yoda, qu'est-ce qu'il en pense? Il est d'accord ou pas? Ah, attention, on vous voit manipuler la télécommande. C'est un peu. Voilà. Donc, il va. Voilà. Alors, Maître Yoda, en même temps, il réfléchit, il se précipite pas. Le temps qui fonctionne, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de George Lucas, mais aussi, je ne sais pas si le rêve ultime, c'est aussi c'est Harrison Ford ou c'est Ewan McGregor, j'en sais rien. En tout cas, on a déjà eu Frankie Muniz, donc de Malcolm, Stanislav Zienewski, on en parlait tout à l'heure, le comédien qui jouait Victor Crumb dans Harry Potter, ou encore Natalia Tena également, qui jouait le rôle de, j'oublie son nom, mais dans Harry Potter également, Chantal Goya, Bernard Minet. C'est l'occasion aussi de croiser des grandes stars aussi. Ça, vous y croyez peut-être de rencontrer une star de Star Wars peut-être sur une prochaine édition? Alors sur une ancienne édition, on a déjà eu des cascadeurs, des gens qui ont participé au film. Une actrice, oui. J'ai plus son nom en tête, Samantha, qui jouait le rôle du Stormtrooper. Ah bah déjà, voilà, une des Stormtroopers, donc ça c'est magnifique, ok. Et donc, on vous le rappelle, le Hero Festival, c'est ouvert à tous, c'est à Alpexpo. Je reprends les dates tout de suite, les 6 et 7 mai prochains, donc à Alpexpo pour aller découvrir le sabre laser, pour aller découvrir Maître Yoda, ok. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais je suis sûre qu'il est bien. Je suis bien. Il est content. Oh là 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 là. Ah oui, là, il est très très content. Il est très très content. Et puis bravo aussi pour vos créations, bien sûr, Laurent, dont ce magnifique univers steampunk. Oui, n'hésitez pas à venir nous visiter. C'est le punk de la vapeur, donc, qui considère que le monde s'est arrêté à partir de la création de la vapeur et de l'industrie métallurgique. Donc. Voilà, avec tout un univers assez branché que moi, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, un univers victorien et industriel. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bien sûr. Petite dernière chose concernant le Hero Festival, bien sûr. Donc, on aura un stand. Et j'invite tous les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui de venir nous rencontrer sur le stand, faire des initiations et nous voir sur scène. Eh bien, super. Voilà. Et de ne pas trop vous taper dessus quand même, parce qu'on ne sait jamais. Il faut faire attention. Du Hero Festival au Héros tout court. D'ailleurs, on glisse tout de suite. Et Grenoble est une des 5 villes de France faites compagnon de la Libération. C'est un ordre créé par le général de Gaulle en 1940 pour récompenser les personnes, les militaires ou civils d'ailleurs, signalés dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. Et Jérôme Allot, vous voulez leur rendre hommage en courant. Pourquoi ? C'est bien ça. Ça a commencé l'année dernière, en 2021. Quand le dernier compagnon de la Libération est décédé, Hubert Germain, en octobre 2021, j'ai commencé à travailler sur un défi qui s'est trouvé être sportif et mémorial en même temps. Et le premier défi, c'était de courir 1038 km, comme les 1038 compagnons. Donc mais vous étiez militaire vous-même ? Non, j'étais réserviste. Enfin, je suis toujours réserviste. Je suis de la Marine nationale. C'est ça, à Grenoble, la préparation militaire marine de Grenoble. Et Grenoble étant compagnon de la Libération, le centre ayant choisi de prendre le nom d'un compagnon de la Libération, André Morel, tout s'est fait pour que je puisse faire un défi sportif et mémoriel. Parce que vous êtes trailer également ? Oui. Donc à la base, c'est ça. Oui, vous courez et donc vous avez déjà réalisé un premier défi sur les côtes. Alors d'abord normande puis bretonne. En quoi il consistait celui-ci d'ailleurs ? Il y avait un peu moins de dénivelé ? Il y avait un peu moins de dénivelé. Il y avait 12 000 mètres de dénivelé. Il y avait beaucoup plus de jours de course. Il y en avait 15.
15 étapes de 70 à 75 km qui m'ont emmené du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'île de Saint, compagnon de la Libération également, à travers les Côtes d'Armor, l'île-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, le Finistère, et en partant du Mont-Saint-Michel. Point de départ du GR34. Et vous allez donc vous lancer vers un nouveau défi, c'est du 13 au 20 mai prochain. C'est ça. Avec, là on le dit ici, c'est tout plat, hein, bien sûr. Bon, il y a la marée, c'est pas facile aussi, donc il faut quand même courir il y assez aura un vite. petit peu plus de côtes. Hein. Oui, un peu plus de côte, hein. 20 000, 22 000 hein, mètres de dénivelé 22 000, positif. 22 000 mètres de dénivelé, plus 420 km à peu près. C'est ça, Donc, en 8 jours. Hein. En 8 jours. C'est un gros défi physique. Oui, on s'y prépare toute l'année. En fait, il y a pas de... Moi, je ne fais pas de préparation particulière. Je fais une préparation à l'année. Donc, en fait, l'année dernière, je ne savais pas comment on pouvait faire pour courir 1000 km en 15 jours. Et ben, en fait, il faut être prêt à gérer tout un tas de problèmes. Donc, il faut être prêt à tout moment. De Vassieux, Là, ça va être de Vassieux. Donc, le départ, c'est le 13 à Vassieux, le matin, à 7 h. Et j'arriverai sur Grenoble le 20. En fin de journée au l'hôtel de ville. Mais vous ne faites pas que courir. Le but, c'est aussi de rendre hommage. Oui. Il y a 1038 compagnons de la Libération, vous l'avez dit. Il faut médiatiser aussi, entretenir le souvenir. Il faut créer des événements pour que ça se passe comme ça. Enfin, moi, le premier événement, j'ai eu un peu de chance parce que en partant du Mont-Saint-Michel, la presse locale a relayé l'information assez rapidement. Et j'ai pu parler des compagnons de la Libération, qui sont pour beaucoup de gens inconnus. Et en passant dans différentes villes, comme la photo avec Abinic, on a pu faire une petite commémoration qui, cette année, va être beaucoup plus grosse, puisqu'il y aura 4 jours de commémoration sur Binic. Là, la mairie organise quelque chose. Donc, en fait, c'est en passant qu'on arrive à réveiller des fois des communes qui ont des compagnons de la Libération et qui souhaitent faire quelque chose par la suite. Vous arrivez à mobiliser leurs familles ? Oui, les familles, c'est pas un souci, c'est plus l'environnement extérieur. Les collectivités ou les institutions ? C'est ça. C'est difficile aujourd'hui encore ? Oui. Pourquoi ? Parce que les gens ont du mal à déjà comprendre les compagnons de la Libération, qui sont les compagnons de la Libération. Le nombre est faible, enfin 1038. Et aujourd'hui, des gens ne savent même pas qu'il y a un compagnon de la Libération qui est né ou qui est décédé dans la commune. Et pourquoi est-ce que vous avez été particulièrement sensible à cette page de l'histoire ? Parce que je m'intéresse à cette page de l'histoire depuis tout petit. Et c'est vrai que sur un ordre qui a existé et qui n'existe plus, aujourd'hui, on sait que c'est des gens qui vont disparaître de la mémoire dans très peu de temps, si rien n'est fait. Il ne peut pas y en avoir de nouveau. Non. Il a été créé et refermé. Voilà, il est fort clos, donc maintenant, il n'y aura plus de compagnons de la Libération. Donc les villes, il y en a 5 qui aujourd'hui entretiennent le devoir de mémoire. Et, on peut les dire, il y a Grenoble, Vassieux, l'île de Saint, Nantes et Paris. Et alors, Grenoble, qui est quand même une des 5 villes, compagnons de la Libération, beaucoup de Grenoblois ne le savent pas. Oui, je sais. Des jeunes ou des moins jeunes. Tous les ans, j'ai des jeunes tous les ans en préparation militaire et tous les ans, très peu de jeunes savent que Grenoble est compagnon de la Libération. Et pourtant, des cérémonies ont lieu, celle-ci encore récemment. Grenoble a été faite ville compagnon de la Libération à la suite d'une mobilisation héroïque le 11 novembre 1943. Oui. On peut rappeler ce qui s'était passé ? En fait, les Grenoblois, la résistance grenobloise a commencé à la Libération, enfin, en tout cas a souhaité commencer sa libération. Il y a eu des représailles assez importantes. Et suite à ça, Grenoble a reçu la croix de l'ordre de la Libération. Donc aujourd'hui, dans Grenoble, quand vous passez à l'hôtel de ville, vous pouvez voir la croix. Vous rentrez dans l'hôtel de ville et vous verrez la croix et le décret. Et tous les ans, il y a une commémoration qui se fait pour rappeler que Grenoble est compagnon de la Libération. Mais c'est pas assez. C'est pour ça que vous courez. C'est pas assez parce que c'est pas assez parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui œuvrent pour ça. C'est un ordre qui est aussi parisien. Donc l'ordre de la Libération se trouve aux Invalides. Donc c'est vrai que dans les communes en France, très peu de gens ont connaissance de l'ordre de la Libération. Mmh. Donc on essaie de le faire, on le fait pour les compagnons, on essaie aussi de récupérer des fonds pour l'association Invaincus qui gère des militaires blessés. Donc c'est vrai que c'est blessés ou traumatisés aussi. Ouais. Invaincus au post-traumatique, Invaincus au pluriel. Et c'est vrai que c'est deux choses qui sont sur lesquelles on doit communiquer et en tout cas on doit faire des choses. Donc des événements sportifs. L'événement sportif, c'est ce qui aujourd'hui rapproche le plus de gens aussi. Donc c'est vrai que quand vous passez, vous courez, vous sollicitez plus facilement des gens viennent plus vers vous aussi. Et c'est plus parlant que de faire uniquement des conférences. On a besoin d'en faire aussi des conférences, mais c'est vrai que l'événement sportif crée aussi quelque chose à côté des compagnons. Un événement sportif est
fédérateur par C'est essence. Il y a une victoire, il y a une défaite, et vous êtes un vecteur. Des gens peuvent m'accompagner, ils l'ont fait en Bretagne, donc des unités militaires, mais peu importe, des gens qui souhaitent passer un moment dans le Vercors, comme là. Ouais. Et même quand c'est dur. Voilà, même quand c'est dur. Mais c'est dur. C'est dur, mais c'est fait exprès, en tout cas. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Le but, c'est d'atteindre une certaine limite, dépasser ses limites, et aussi d'y prendre un certain plaisir. Ça paraît bizarre, mais bon, on y arrive. Bien sûr. Et alors, on rêve peut-être un petit peu de cette image. Vous savez, dans Forrest Gump, il est rejoint par Forrest Gump, donc qui court sans aucune raison, lui, et qui court pendant des années, et qui est rejoint par tout un tas de gens qui inspirent, et tout le monde se met à courir avec lui. On peut le faire avec vous ? On peut courir avec moi. Après, il faut rappeler que le Vercors, on va passer dans la réserve naturelle. Donc le but, c'est pas de générer. C'est pas de générer, mais on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Moi, du 13 au 20, j'ai un certain nombre d'étapes qui sont consultables sur ma page Facebook. Et après, les gens qui souhaitent courir, ne serait-ce que 10 km, 1 km, 500 mètres, peuvent me retrouver. Et il y a une cagnotte aussi pour vous aider à accomplir cet exploit, on peut le dire. C'est pas qu'un défi, c'est un véritable exploit. J'ai des partenaires, mais en même temps, j'ai aussi une cagnotte. Une grosse partie de la cagnotte est reversée aux invaincus. Donc c'est sur le site Hello Asso, Association 1038. Il y a une association qui a été créée maintenant pour gérer les événements aussi. Et Association 1038. Et si tout va bien, on vous retrouve à quel moment à Grenoble le 20 mai ? Le 20, en fin de journée, je pense vers 19h. Ça devrait être faisable. Très bien. Si tout va bien. On essaye de mobiliser tout le monde et de vous faire une arrivée héroïque. Très bien. Mais écoutez, oui, pas de souci. Je vous dis hôtel de ville général. Enfin, je pense que ce sera l'hôtel de ville. Mais 19h, 19h30, je serai sur le Grenoble. Bon, vous savez ce qu'on vous souhaite. On touche du bois, il y en a beaucoup. Oui. Non, pas là, mais il y en a là. Et merci. Et puis au nom de la mémoire, bien sûr, de ces pages de l'histoire, un grand bravo d'avance. Et on espère que tout va bien se passer. Je vous remercie. Merci, Jérôme Allot. Je suis désolée, on va avoir mal aux oreilles dans 30 petites secondes. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Tout de suite. Je parlais pas de vous, bien sûr. Non, alors j'avoue que moi j'y ai échappé, mais beaucoup d'entre vous gardent des séquelles d'un moment difficile de votre enfance. Voilà. C'est pas chez nous. C'est pas dans la région. Un supplice pour certains, un traumatisme pour d'autres. On a tout entendu dans la rédac, notamment tout à l'heure. La flûte à bec, ça fait gris. Pour vous, notamment, Laurent ? Moi, ça m'a empêché de faire de la musique pendant 15 ans. Vraiment ? Ah oui. À ce point, parce qu'on vous a forcé. Ah oui, mais je suis même pas capable de faire ce que font les enfants que vous avez montré. Eh ben moi non plus, parce que j'ai pas appris. Mais grâce à vous, Myriam, on va tout apprendre. Et sachez que la flûte, pour vous qui avez encore mal aux oreilles, c'est aussi ça. Regardez, écoutez. Voilà, c'est du Téléman, c'est très doux. C'est une caresse pour les oreilles, pour les vôtres, notamment Myriam. Myriam, vous jouez aussi de la flûte électroacoustique. Regardez, on élargit encore le chant de la flûte à bec. C'est vous là qui interprétez ce morceau ici dans les studios de Télé Grenoble. Et là, on est vraiment dans une version très, très moderne de la flûte. Oui. Le son est naturel et il est amplifié par cette flûte électroacoustique, c'est ça ? Alors, oui, vous pouvez parler. Le son de la flûte est naturel. Vous voyez le petit micro en fait qui reprend le son au niveau de la fenêtre de la flûte, c'est-à-dire la petite ouverture. Et ensuite, on utilise un préampli et puis des pédales d'effet, tout simplement. Et comme une guitare électrique, il peut transformer le son. Comme une guitare électrique, ouais. D'accord. Alors, vous êtes professeur de flûte, Myriam Courbet.
Oui, Voilà, encore un petit peu, mais plus beaucoup. Vous allez l'être dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais vous êtes surtout organisatrice des journées de la flûte qui sont organisées à Grenoble et dans son agglomération. C'est du 5 au 7 mai prochain, les journées de la flûte à bec. Avec donc l'objectif, bien sûr, de promouvoir cet instrument, de changer les idées aussi. Ce que j'ai dit en introduction, peut-être un peu maladroite, c'est une réalité encore. Tout à fait. Oui. La flûte est très, très connue, mais très méconnue en même temps. Et il y a énormément de gens qui ont pu toucher cet instrument et le pratiquer dans des conditions pas forcément idéales. Et ça a fait du tort à l'instrument. Et on est là aussi, du coup, pour permettre de la redécouvrir sous toutes ses formes. Comme ceux avec qui vous êtes venus ici, nous avons Noémie, nous avons Garance, Bruno et Vincent qui ont apporté ici toutes les sortes de flûtes qu'on peut pratiquer, qu'on peut jouer. Donc ça va de la plus grosse, c'est elle, hein, c'est celle qui est ici devant sur notre plateau. C'est la plus grosse qu'on ait, nous, au Fol Orchestre, qui est l'ensemble amateur de notre association. Le Fol Orchestre, hein, FOL et plus loin Orchestre. Votre association, c'est l'Oiseau à Plumes. Voilà, c'est la compagnie L'Oiseau à Plumes. Nous avons cette grande basse en ut qui est le plus grand instrument qu'on ait nous, mais il en existe des bien plus grands. La plus grande au monde, c'est une sous-basse en si bémol, je crois. Oui, sûrement. Qui doit faire à peu près 3 mètres. Comme un corps des Alpes. C'est pas fait pareil. Oui, peut-être. C'est-à-dire qu'elle est verticale. Ah. Et puis on a, je sais pas il y a un petit tuyau. Cette partie-là, qui s'appelle un bocal. Puisque ça va jusqu'à la bocca, la bocca, la bouche. Et le bocal sur la flûte sous-basse, évidemment, est très très long. Ah, d'accord. Et vous aussi, Garance, je ne sais pas si on arrive à voir votre instrument qui est dans votre main derrière Myriam. Il y a aussi... Non, il n'y a pas un beau... Il y a pas... Non, il faut jouer de la flûte comme ça. Ouais, d'accord. On vous entendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que... Alors, ça, c'est la classique. Ça, c'est une soprano baroque. Baroque. Tout à fait. Attention. Ah, Laurent dit stop. Je ne sais pas jouer de cet instrument. Il faut mettre les doigts partout sur les trous? Alors le plus simple déjà, c'est de boucher le trou qui est derrière l'instrument avec le pouce gauche. Lui, d'accord. Gauche. Okay. Voilà. Et de poser votre index par exemple sur l'index gauche. L'index gauche, ok. Tout en haut. Très bien. Et quand on va souffler, on ne va pas faire f, mais on va faire comme... Voilà. Comme si on faisait un T ou un D. C'est un Do, ça? Pour démarrer le son. C'est un Si. Un Si? Un Si? Avec cette flûte, c'est un Si. Ouais. Oui, c'est juste à côté. Hein. D'accord. Et c'est tout? Hop. Et après Alors après, avec le majeur gauche, on peut faire un La. Ah. Mais toujours sans souffler en faisant F, mais toujours en rajoutant la petite consonne T ou D. Oui, parce que là, Bref, alors, on va évidemment pas faire un cours, mais on peut apprendre à tout âge, et notamment au mien. Mais par contre, au festival, est-ce qu'on peut apprendre? Pas forcément. On vient écouter de la flûte, c'est ça? On vient écouter, on propose quand même des ateliers. Donc des concerts de bienvenue, mais aussi des ateliers. Comme concert, cette année, on n'est pas forcément dans le baroque, on est plutôt dans les tendances un petit peu irlandaises alors. Tout à fait. Celtique. On change de thématique chaque année, et cette année, ce sont les musiques celtiques. Et on propose des ateliers autour de ces esthétiques-là, des conférences également, et tout se passe autour du salon d'exposition des facteurs d'instruments, qui sont donc les artisans qui fabriquent ces instruments. À quel endroit, le salon d'exposition? Au Conservatoire Jean Vienner à Pont-de-Clay. D'accord, à Pont-de-Clay. Et donc ces ateliers et des rencontres, des ateliers du souffle, comme on l'a vu ici, voilà. Des ateliers même de découverte sur l'origine du son, des ateliers très, très divers en fait, qui vraiment tournent autour de ce son, de cet instrument avant. Oui, des ateliers pour les enfants, pour les adultes, des ateliers d'entretien aussi pour les flûtistes qui ont besoin de conseils d'entretien pour entretenir. Les flûtes sont en bois la plupart du temps, ce qui nécessite un entretien, un huilage. On peut refaire également, si vous démontez l'instrument, si vous tournez légèrement, voilà. Vous voyez que le joint, il est en fil, Noémie? Je ne vois pas de loin. C'est toi qui l'as fait? Non, pas celui-là. D'accord, oui, il y a des trucs roulés là. D'accord, donc ça, il faut changer. Ça, on peut le refaire avec du fil, de la cire, et ça prend. Et les facteurs proposent justement
de transmettre leur savoir-faire pour qu'on puisse effectuer ces opérations nous-mêmes. Ça veut dire que ce très bel instrument en bois a été fait à la main ou c'est industrialisé aussi? Celui-ci, je ne crois pas. Non, ça c'est industrialisé. Non, Noémie, d'accord, ça c'est industrialisé parce que j'ai appris qu'il n'y a que 60 flûtiers, on dit, dans le monde. Il y en a 12 en France et une trentaine en Europe qui fabriquent, qui usinent vraiment les instruments. Ça se perd justement l'artisanat de la flûte? Alors je ne sais pas si ça se perd, mais en tout cas ça reste un petit secteur. Mais la variété des instruments proposés est extrêmement riche. Au salon d'exposition, on a des facteurs qui viennent de toute la France et même de l'international. Et on peut voir des flûtes médiévales comme celle-ci. Je peux l'entendre très, très rapidement? Parce que le son, ça change vraiment. Vraiment. Alors, c'est magnifique, c'est très doux, Laurent, ce son. Je ne dis pas le contraire, Voilà. Mais quand c'est bien fait, forcément... Ah oui, ça c'est un sonne- instrument qui ça est sonne très vraiment très bien. doux, qui est vraiment Aussi, jamais trop qui est tard. magnifique. Jamais trop tard. Celtique, baroque, beaucoup de genres. Oui, Bien alors sûr. ça c'est une flûte médiévale. Celle-ci que tient Bruno, c'est une flûte alto en sol Renaissance. D'accord, une alto, un peu Tu plus peux- grande, oui. tu peux jouer une- Ah, alors on n'entendra pas. Quand même, je ne sais pas si on entend très très bien, mais tout de même, nous ici sur le plateau, oui. Là, on peut avoir, Garance, un tout petit... ça, c'est la grande, hein? C'est une basse. C'est une basse. Ouais, il y a un petit côté orgue de barbarie un peu dans ce son-là. Merci, Garance. Alors, on va peut-être pas avoir le temps de toutes les voir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Si, on dirait un bambou. Non, c'est pas moi qui fais bambou, Alors, on c'est vous Noémie. entend pas, mais du coup, Myriam, vous pouvez nous dire? Alors c'est une... Bien dans le micro, Myriam. Ça c'est une flûte en bambou, c'est un whistle en bambou. Ah bah voilà. Qui a été Whistle. fait par Noémie lors d'un stage où des facteurs justement nous ont appris à confectionner des instruments. Whistle, Noémie ça veut en dire a on siffle. Whistle, oui. C'est souvent le whistle, donc c'est un instrument traditionnel celtique, irlandais en D'accord. particulier. Ok. Et puis, un dernier qu'on peut regarder peut-être. Ah oui, voilà, Alors, celui-ci. Celui-ci, c'est une... Bien dans le micro, Myriam. Oui, pardon. Ouais. Celui-ci, c'est une flûte à 3 trous qui peut se jouer aussi en jouant du tambour avec l'autre main. Ah, d'accord. Et le tambour, Le tambour qui est par là. il est là sur ce plateau. Ah, très bien. Donc, on peut faire l'homme orchestre alors. On fait Tout voir à fait. Très... C'est intéressant, on dirait, il y a presque une sono dans le... Hein, il y a de la réverbération, un peu, avec cet instrument. Et ben c'est très chouette. On a envie de vous entendre, d'ailleurs, puisque vous avez joué, vous nous avez préparé un petit morceau, rien que pour nous, ici à Télé Grenoble. Vous l'avez enregistré ici en arrivant. On l'écoute tout de suite pour vous donner envie d'aller aux Journées de la flûte à bec. Écoutez. Et j'applaudis de tout mon cœur. Bravo à vous. C'est une pièce
baroque et celtique à la fois? Tout à fait. C'est une pièce qui a été composée par Oswald, qui est un compositeur écossais de l'époque baroque. Et pour ce faire, il a utilisé du matériel traditionnel, en fait, des airs traditionnels écossais. Et est-ce qu'on peut venir vous rejoindre à votre compagnie sans savoir vraiment bien, comme vous l'avez vu, jouer de cet instrument? On peut s'épanouir aussi à tout âge au sein de votre compagnie, l'oiseau à plumes? Tout à fait, c'est possible. À Grenoble. On vous accueille avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Donc, accueillez avec plaisir aussi les Grenoblois tout petits ou bien plus grands du 5 au 7 mai prochain à Grenoble et dans son agglomération. OK? D'accord? Bien. Allez Laurent, on y retrouvera peut-être Laurent, vous avez fait un nouveau convaincu. Merci beaucoup et très joyeux Héros Festival à vous. Merci. Belle journée de la flûte et surtout un magnifique défi pour vous Jérôme Alou et à vous. Merci encore, merci Maître Yoda d'avoir été avec nous et à vous à très vite. De Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.